Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, je vais la jeter sur un lit. Amen. Apocalypse 2, le verset 18. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit: Ainsi parle le Fils de Dieu, celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds semblables à du bronze précieux. Je sais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Tes dernières œuvres dépassent en nombre les premières. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai laissé le temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa prostitution. Voici, je la jette sur un lit d'amère détresse, ainsi que ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Ses enfants, je les frapperai de mort, et toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs. Et à chacun de vous, je rendrai selon ses œuvres. Mais je vous le déclare à vous qui, à Thyatire, restez sans partager cette doctrine, et sans avoir sondé leur prétendue profondeur de Satan. Je ne vous impose pas d'autre fardeau. Seulement ce que vous possédez, tenez-les fermes jusqu'à ce que je vienne. Le vainqueur, celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Et il les mènera paître avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, de même que moi aussi j'en ai reçu pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Alors, l'église de Thyatire avait en son sein deux groupes. Un groupe qui obéissait à Dieu et un autre groupe qui n'obéissait pas à Dieu. Dans le groupe qui n'obéissait pas à Dieu, il y avait un esprit qui était dans l'église et c'était l'esprit de Jézabel. Mais qui est Jézabel? Jézabel, c'est la femme de Akab, le roi qui a été tué en guerre, rappelez-vous, le roi qui a appelé Michée, prophétisé, comme les autres prophètes lui disaient, c'est-à-dire d'aller en guerre contre la Syrie. Et il avait fait venir le roi de Juda. Le roi de Juda lui a dit: mais n'y a-t-il pas un autre prophète? Il dit oui, mais il y a Michée qui est là, mais lui, il ne dit rien d'intéressant. Le roi de Juda a dit à Akab: fais-le venir. Et Akab a fait venir Michée. Il s'attendait à ce que Michée lui prophétise la même chose que les autres prophètes ont prophétisé. Et Michée n'a pas dit la même chose. Les autres prophètes lui ont dit: roi d'Israël, tu peux aller attaquer les Syriens et tu vas gagner la guerre. Mais au fait, ils prophétisaient de leur propre cœur, de leur propre ventre. Et Michée est venu, Michée a donné une version contraire. Michée lui a dit: si tu vas en guerre, tu vas périr, tu ne reviendras pas. Et Akab n'était pas content. Et l'homme qui parlait pour Akab a giflé Michée. Et ils ont demandé que Michée soit enfermé jusqu'à ce que le roi revienne. Et Michée a dit au roi: si tu reviens. Michée était certain de ce qu'il disait. Il dit au roi: si tu reviens. Et Jézabel, c'était la femme de ce roi-là. Alors, Israël a reçu des consignes qu'il ne fallait pas épouser les filles des autres nations à cause d'autres dieux. Mais Akab a épousé Jézabel, la fille du roi phénicien. Je pense qu'elle était phénicien,
Elle avait un côté phénicien et puis l'autre côté, je ne sais plus c'était quoi. Donc elle est venue en Israël, elle est venue avec ses divinités. Et finalement, Israël s'est perverti sous la gouvernance de Akab et puis de sa femme Jézabel. C'est sous eux que Élie a égorgé les prophètes de Baal. Tellement ce couple était dans la perversion et dans toutes sortes d'idolâtries. Et la fin d'Akab est venue quand il est parti, alors que les faux prophètes lui avaient prophétisé du mensonge. Et il s'est déguisé pour que les gens ne le reconnaissent pas. Mais il est quand même mort. Parce que c'est lui que l'Éternel avait dit que s'il partait, il mourrait. Tu peux te déguiser devant les hommes, mais tu ne peux jamais te déguiser devant Dieu. Amen. Si vous vous rappelez bien, Élie avait lancé un challenge au prophète de Baal. Et il a dit, écoutez, on va savoir qui est le vrai Dieu, parce que le peuple était devenu confus. Le peuple ne savait plus qui était le vrai Dieu. Alors, les prophètes de Baal ont apporté leur sacrifice, ils ont invoqué leur Dieu du matin jusqu'au soir. Rien ne s'est passé. Et vers le soir, Élie a dit, ok, mon tour. Élie a placé 12 pierres, il a mis des bûches, il a versé encore de l'eau, il a dit, mettez bien, remplissez les galons, il a versé de l'eau. Et il a prié l'Éternel. Et le feu est descendu, le feu a consumé malgré le bois qui était mouillé. Et c'est comme ça que le peuple a su que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie a égorgé les prophètes de Baal. Et c'est après cela qu'il a été intimidé par Jézabel. Et Élie a fui. Alors, pour vous donner l'ampleur de la sorcellerie de cette femme, parce que imaginez le prophète de l'Éternel qui tue les prophètes du mensonge et qui a fait descendre la pluie parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu. Il a ôté du pays les menteurs, les idolâtres, les faux prophètes, il les a égorgés. Après cela, la pluie est tombée, dont il était rempli de la puissance de Dieu. Mais regardez-le fuir devant la menace de cette femme, parce que elle agissait par des pouvoirs mystiques. Alors, c'est pour vous donner une idée de qui était cette Jézabel. Et son mari est mort au combat, et d'elle, c'était dit que elle mourrait aussi, et puis mangée par des chiens à la fin. Et c'est ça qui lui est arrivé. Donc, ils sont morts, mais leur esprit continue de faire leur travail sur la terre jusqu'à ce jour. Rappelez-vous, dans le livre d'Enoch, c'est dit que les esprits des géants, le commerce qu'il y a eu entre les anges déchus et les humains, cela a donné des enfants, et ces enfants, Dieu a dit, ils n'iront pas au ciel. Et que chaque fois qu'ils mourront, leur esprit sera comme des nuages sur la terre. Ils vont apporter des fléaux, des maladies, des guerres. Ça, c'est la prophétie d'Éternel, c'est dans la Bible. Dans le livre d'Enoch, pardon, c'est dans le livre d'Enoch, excusez-moi. Et bien que Akab et Jézabel ont vécu depuis longtemps, ils continuent de tourmenter les lieux saints par les personnes qui pratiquent leurs œuvres. Parce que si aujourd'hui on ne peut pas pointer du doigt comme ça que voici Baal, voici Astarté et tout ça, on peut au moins nommer d'autres pratiques néfastes que nous connaissons tous dans notre temps, qui sont remplies sur la terre
qui sont prisés dans des entreprises, qui sont prisés dans plusieurs pays, où les autorités des pays adorent toutes ces divinités-là. Et c'est aussi entré dans l'Église. Et si bien que les enfants de Dieu sont dans la confusion totale. Et Dieu dit à Thyatire, à tous ceux-là qui sont membres de l'église de Thyatire, mais qui pratiquent l'impudicité et qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles, Dieu leur a dit de se repentir. Il appelle cela la prostitution, comme toujours. Chaque fois qu'Israël s'est égaré, Dieu a dit à Israël qu'elle se prostituait. Donc, il n'a pas changé son langage, c'est la même chose. Si aujourd'hui tu dis que tu es enfant de Dieu, mais que tu pratiques du syncrétisme, ou bien tu marches clopin, divinité païenne, et puis Jésus, et puis même, est-ce que tu as le vrai Jésus? Tout cela, Jésus-Christ appelle cela la prostitution, tant que tu n'es pas avec le vrai Jésus. Alors, il dit, au verset 22, « Voici, je la jette sur un lit d'amère détresse, ainsi que ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Ces enfants, je les frapperai de mort, et toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs. À chacun, je vous rendrai selon ses œuvres. » Il rend à chacun selon ses œuvres. Et nous sommes dans le temps, dit l'Éternel, où l'Église sera jetée sur le lit, l'Église qui refuse la vérité, qui refuse de marcher sur le droit, cette Église se retrouvera sur le lit avec Jézabel, avec tous ceux-là qui pratiquent cette doctrine-là. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Alors, l'Église de Jésus-Christ a marché, n'est-ce pas, durant plusieurs siècles dans la confusion. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il a tout restauré. Il a tout remis à neuf, comme on dit. Il a enseigné la vérité et il a dit à ses disciples comment un enfant de Dieu devrait marcher. Mais après, la vérité a été pervertie. Alors tu peux dire, c'est pas ta faute. Ok, c'est pas ta faute. Mais est-ce que tu as cherché la vérité? Parce que quand les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, quand cela se passerait-il, il a dit, pourvu que tu ne sois pas séduit. Ils ont dit, mais quand va arriver le temps de la fin? Comment on saura? Jésus-Christ a dit, pourvu que tu ne sois pas séduit. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini, tu ne te rendras pas à destination. Alors, il y a eu beaucoup d'enseignements, de faussetés qui sont glissés par-ci, par-là, si bien que les enfants de Dieu se sont retrouvés justement à faire ce que Jésus-Christ leur a dit qu'ils ne devraient pas faire. Et aujourd'hui, la vérité, elle est là, révélée à tous. Il n'y a personne qui va se lever pour dire le contraire. On est dans le temps de la purification sur la terre. Et qui dit purification, dit sainteté, dit chasteté. Alors Dieu demande à tous ses enfants de se sanctifier, de se purifier, de quitter les voies du mal. Et il demande à tous ses enfants qui continuent de fréquenter les églises, il leur dit de quitter les églises. Parce que le refuge, ce n'est plus dans ces bâtiments-là. Le refuge, c'est dans le désert. Alors, dans Apocalypse 12, c'est dit, au verset 7, c'est dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent,
Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et au verset 10, c'est dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, et ils l'ont vaincu. Comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors Dieu te dit, c'est le temps de tout laisser aller, tout ce que tu aimes. C'est-à-dire, c'est le temps de tout simplement laisser tout entre les mains de Jésus et de te réfugier dans le désert. C'est dit au verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors, l'Église de Jésus-Christ entre dans un temps, encore, si on peut le dire, de, comment on appelle ça là, un temps maigre, comme on dit, parce qu'on sait que dans le désert c'est rude, mais Dieu dit à ses enfants de se réfugier dans le désert. Parce que dans le désert, ils seront loin de tout ce qui peut les influencer. Dans le désert, ils vont se mettre à chercher leur Dieu. Et alors qu'ils sont dans le désert, le Seigneur pourvoit dans le désert. Rappelons-nous quand Israël était dans le désert. Alors, ils avaient eu faim, ils avaient eu soif, ils ont crié à l'Éternel. Et il leur a donné de la caille et puis de la manne. Alors, le Seigneur ne peut jamais laisser tomber ses enfants dans la faim, dans la soif. Il ne peut pas. Parce qu'il a dit, cherchez pour moi le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, la nourriture, le vêtement, ça c'est l'affaire de Dieu. Mais toi, le Seigneur te dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous sommes donc dans ce temps de grand jugement où le jugement de Dieu commence par l'Église de Jésus-Christ et cela a déjà commencé. Et Dieu dit à tous ses enfants, pour pouvoir résister et tenir jusqu'à la ligne d'arrivée, il te dit, dans cette période-ci de ta vie, prends refuge dans le désert. Mets-toi là, dans la solitude, mets-toi à chercher ton Dieu et il te le rendra bien parce qu'il viendra, il s'unira à toi et il t'enseignera afin que tu connaisses toute la vérité, mais surtout afin que tu sois uni à lui et que tu puisses sauver ton âme. N'oublions pas, il est question de sauver l'âme. Jésus-Christ a dit quoi? Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Alors souvent on peut entendre affaire du désert, on va se dire oh non mais c'est pas possible, c'est rude, ça ne vient pas de Dieu. Mais au fait, en tout temps, chaque fois qu'un individu a voulu rencontrer Dieu, c'est dans le désert, c'est dans la solitude, parce que Dieu ne se trouve pas dans la foule, il ne se trouve pas dans le groupe, il se trouve dans la solitude. Et une fois que tu l'as rencontré dans la solitude, voilà, tu peux venir parler de lui dans la foule, mais c'est dans la solitude que tu bâtis ta relation, que tu entretiens ton intimité avec ton Dieu. Alors, donc, Jézabel recommande, ou bien enseigne à tous ses adeptes à pratiquer d'autres doctrines, ou bien si on le dit, ok, je le dis autrement. On se rappelle, Jézabel, c'est la femme de Akab, mais elle était la fille du roi de Phénice. Son papa était phénicien, ou sa mère. En tout cas, c'était une divinité païenne. Alors, qui dit qu'il adore d'autres dieux, Dieu compare cela à l'esprit de Jézabel. Parce que Jézabel, ayant épousé Akab, elle devait plutôt se mettre à adorer le Dieu d'Akab, mais plutôt c'est Akab qui s'est mis à adorer le Dieu de Jézabel. Et Jézabel soumettait tout le monde sous son pouvoir. Et puis, sa fille, Athalia, était encore chargée spirituellement, plus que sa mère. Et puis, elle a fait encore des ravages du même ordre que sa mère, et puis même pire.
Sa fille, c'était Athalia. Alors, tout cela, ces deux femmes-là ont tellement répandu leur esprit dans Israël que le peuple a été perverti. Et Dieu compare ce qui se passe dans son église à cette relation-là que Jézabel avait en Israël. Et ce qui se passe dans son église, c'est que il y a beaucoup de syncrétisme. Il y a des divinités qui viennent d'ailleurs que le peuple adore, comme de la viande sacrifiée aux idoles. Les gens, ils mangent sans s'occuper de tout ça. Et de l'impudicité. C'est répandu. Et Dieu nous dit qu'on est dans le temps où tout doit être pur, tout doit être sanctifié, tout doit être propre, rempli de lumière et d'éclat, parce que le roi arrive. Et finalement, quand on a une autorité que nous devons rencontrer, combien nous nous apprêtons pour aller rencontrer cette autorité? À combien de plus forte raison devons-nous nous apprêter pour rencontrer le Créateur de tout l'univers? Et ce n'est pas nous qui allons à lui, c'est lui qui vient jusqu'à notre quotidien. Alors, il dit à ses enfants qui sont dans l'église, il dit de sortir de ce lieu le plus rapidement possible, parce que c'est le temps où il va juger tout cela qui marche avec Jézabel. Il dit quoi? Au verset 21, il dit « Je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa prostitution. » Donc, on est dans le temps où le jugement de Dieu sera assez sévère pour tous ceux-là qui commettent le flirt avec Jézabel. Dieu est en train de dire, le temps qu'il a laissé est écoulé. Et maintenant, c'est le temps des conséquences. Et comme tu dis que tu es son enfant, il te dit, ce n'est pas là que tu dois rester. Sur toute la terre, il dit à ses enfants de sortir des églises. Parce que c'est le temps où ils seront unis à Jézabel. Ils seront, malgré eux, conduits à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire, qu'ils ne s'imaginaient pas de faire. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, tous ceux-là qui côtoient les églises institutionnalisées vont se retrouver tout simplement dans le décor, dans le champ, égarés, loin de ce que Dieu a pensé pour eux. Pourquoi? Parce que ce sera maintenant des sectes, ce sera des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour ses enfants. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, c'est dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. » Alors, il y a cette compréhension qui s'est glissée dans le peuple de Dieu. On ne sait pas pourquoi, mais toujours est-il que c'est comme si, quand Dieu parle de sainteté, de chasteté, de pureté, c'est comme si cela ne s'applique pas aux personnes qui sont mariées. C'est comme si, je dis comme si. Si bien qu'on dirait que la révélation ne continuait jamais jusqu'au bout. Les gens appliquaient cela aux célibataires, mais ils n'appliquaient pas cela aux autres catégories. Mais quand Dieu dit qu'il veut que ses enfants sortent de l'impudicité, il parle à tout le monde. Quand Dieu dit
qu'il veut que ses enfants sortent des viandes sacrifiées aux idoles, il parle de tout le monde. Il parle à tout le monde. Il dit, si tu es son enfant, alors il te dit, chasteté, pureté. Et on est dans le temps où on est appelé à être épuré, afin que l'offrande de Judas soit agréable à l'Éternel. Et nous savons que Judas, c'est notre Seigneur Jésus. Il vient de Judas. Et quand ça dit l'offrande de Judas, ça fait référence à tous ceux-là qui invoquent le nom de Jésus. Et à ce groupe-là, Dieu dit d'achever ta sanctification, d'achever ta course. Et tu ne peux pas achever ta course tant et aussi longtemps qu'il y a un péché qui demeure dans ta vie. Tu dois te repentir de ce péché-là et décider de ne plus le commettre ou bien de ne plus le pratiquer. Et c'est là où plusieurs seront pris au piège parce que soit ils auront refusé la parole de Dieu, soit ils ne sauront même pas ce qui se passe et puis ils seront tout simplement en train de subir la conséquence de leurs actions. Et Dieu qui est amour, qui est bonté, dit à ses enfants, il faudrait sortir de là au plus tôt. Au plus tôt. Parce que sur la terre, il y aura deux groupes, c'est tout. Ceux-là qui marchent selon le Dieu de vérité. Et dans ce groupe qui marche selon le Dieu de vérité, il sera trouvé des protestants, des catholiques, et dans l'autre groupe qui vont se retrouver à marcher selon les institutions, il y aura aussi des catholiques et des protestants. Donc, ça va se définir par qui est avec Jésus-Christ en réalité et qui n'est pas avec lui. C'est comme ça que ça va se définir. Et si tu dis que tu es avec Jésus, alors, mets-toi à pratiquer ce qu'il attend de toi. Ne te concentre pas sur la dénomination, le titre, l'endroit où tu as grandi, où tu as passé ton école de dimanche. Non, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec qui est en train d'obéir à Dieu et qui n'est pas en train d'obéir à Dieu. Et le temps est là. Il y en a qui aiment traîner les pattes, comme on dit, et qui, malheureusement, vont traîner parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe en réalité. Le temps qu'ils ouvrent leurs yeux, ils seront tout simplement sous le pouvoir de la bête et son système. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Il te dit, aussi dur que cela paraît pour toi, aussi compliqué que cela peut te parvenir, il te dit, sors de là. Sors de ce que tu appelles église, sors de là. Ta sécurité, elle est dans ta maison, dans ton désert. Ta sécurité est là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cette terre, de telle sorte que il y en a qui voudront sortir de là, mais ils ne pourront plus parce que ils auront été pris là, dans le piège que l'ennemi tend à tous les enfants de Dieu. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que tu vas à l'église ou bien tu ne vas pas à l'église. Non, ça n'a rien à voir. Ça a tout simplement à voir que Dieu veut te sauver et il te dit, sors de là. Mais ce qui se passe, c'est que les gens sont souvent pris par leurs pensées erronées. Ils sont souvent pris par leur orgueil, par leur fierté. Ils sont souvent pris par le fait qu'ils veulent se prouver quelque chose et ils refusent d'obéir. Si bien que le danger que Dieu veut leur éviter va les attraper. Et dans Apocalypse 17, c'est dit
que, au verset, attendez, 15, c'est dit, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein. Donc voilà, d'exécuter le dessein de Dieu, c'est le jugement qui vient tomber sur tous ceux-là qui commettent l'adultère avec Jézabel, avec son esprit. Et une fois de plus, Dieu vient vers toi encore. Il t'exprime sa miséricorde. Il t'exprime son amour. Il t'exprime sa grâce parce qu'il veut te sauver. Il ne veut pas que tu restes là. Il te dit, sors de là, prends tes jambes à ton cou et puis fuis. Fuis les églises. Là où tu es là, fuis. Si tu entends ce message, fuis. Donne ce message-là à quiconque va t'écouter. Fuyez, allez vous réfugier ailleurs. Parce que ça ne sera pas agréable ce qui va arriver aux églises. Eux qui aiment la facilité, qui aiment la vie aisée, qui aiment leur, comment on appelle ça, attendez, ils aiment leur retraite, une retraite bien. Bon, ils aiment leur salaire, voilà, ils aiment leur salaire, ils aiment les avantages de leur métier, et puis les autres, ils aiment aller, parce que c'est la communauté, ce n'est plus le temps pour cela. Ce temps est révolu, parce que la véritable Église de Jésus-Christ est en train de s'élever, et elle est en train de s'élever pour répandre le nom de Dieu sur toute la terre. Et toutes les églises qui refusent d'aller dans le sens de Dieu, elles seront tout simplement consumées. Elles seront détruites. Elles ne se retrouveront plus dans la présence de Dieu. Et parce que Dieu t'aime, il te dit, mon fils, ma fille, sors de là le plus rapidement. Alors, dans Apocalypse 17, le verset 5, c'est dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Donc elle était ivre du sang des saints, c'est-à-dire plusieurs enfants de Dieu ont cru en elle, ils se sont installés dans l'église, ils ont marché selon les recommandations de la dite église, mais au fait, c'était la fausse église. C'était l'église que Dieu appelle la prostituée. Et tous ceux-là qui ont cru en elle ont fini par être tués. Et voilà pourquoi Dieu te demande de sortir de là. Parce que toutes les pratiques de l'église sur la terre, ce n'est que des pratiques d'abomination. Ce n'est que des pratiques de mensonge. Ce n'est pas la véritable église. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Ce n'est pas ce que Dieu a établi. Surtout que l'église aujourd'hui prône l'impudicité, elle prône les viandes sacrifiées aux idoles, elle prône une vie de libertinage. Voilà ce qui se passe. Alors, c'est pourquoi Dieu dit à son enfant de sortir de là. Alors, tu peux te demander, mais où est le lien entre Babylone et puis l'église? Le lien entre Babylone et l'église, c'est que l'esprit de Babylone a été trouvé dans l'église. Amen. Et l'esprit de Babylone est dans l'église. Il suffit de jeter un coup d'œil et puis de voir que les gens marchent comme le monde. Il n'y a pas de différence entre ce qui se passe dans le monde et puis ce qui se passe dans l'église. Alors, Dieu appelle ses enfants à sortir de là. Et dans Jérémie 50, voilà ce que Dieu dit au verset 7. Il dit, tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables puisqu'ils ont péché contre l'Éternel.
la demeure de la justice, contre l'éternelle espérance de leur père. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays de Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu te dit de sortir de là. Parce qu'il veut te protéger. Il veut te protéger. Il dit, voici, verset 9, Jérémie 50, le verset 9. Voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays des Septentrions. Et qui dit Babylone, dit toutes ces institutions, toutes ces religions, toutes ses valeurs, tout son esprit. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est captive de Babylone. Alors, comme tu côtoies l'Église, Jésus-Christ te dit, sors de là, parce que tu es captif de Babylone. Au fait, c'est par amour qu'il te dit de sortir de là. Alors souvent, les gens aiment leurs bâtiments, ils aiment leurs églises, ils aiment leur dénomination, ils aiment l'esprit de famille. Et Dieu te dit, pour ta sécurité, sors de là et réfugie-toi dans les bras de Jésus. Et aussi, au verset 14, c'est dit, rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la fossile au temps de la moisson, devant le glaive du destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Qu'est-ce que c'est dit? C'est dit au verset 16, exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la fossile au temps de la moisson, devant le glaive du destructeur. Donc, on est au temps de la moisson, et au temps de la moisson, Dieu dit d'exterminer de Babylone tous ceux-là qui sont là. Et qui est celui qui moissonne dans le temps de la moisson? C'est l'enfant de Dieu qui moissonne. Et Dieu dit de fuir, de sortir de Babylone. Oui, tu es enfant de Dieu. Oui, tu aimes Dieu. Et puis, tout ce que tu fais, c'est que tu veux prêcher, tu veux récolter pour Dieu. Dieu te dit, le temps de cela est passé. Il dit, sors de là immédiatement et mets-toi dans le désert. Et dans le désert, tu pourras adorer Dieu en toute tranquillité. Un peu comme Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Beaucoup ne voulaient pas partir. Ils aimaient l'Égypte. La preuve est que dans le désert, ils ont fait des histoires à Moïse. Ils ont dit qu'en Égypte, on avait de la viande, on avait du concombre. Ils ne voulaient pas s'en aller. Mais pour les sauver, Dieu leur a dit, allez, c'est le temps. Il les a déracinés de l'Égypte pour les envoyer en Égypte, pour les envoyer au désert. Et même quand il parlait à Pharaon, il a dit, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Alors, souvent, on est tellement confortable qu'on se dit, mais c'est pas grave, je vais quand même adorer Dieu ici à Babylone. Mais Dieu dit, tu ne peux pas m'adorer à Babylone, parce que Babylone, c'est un autre Dieu, et moi, je suis l'Éternel des armées, si tu veux m'adorer dans le désert, il te dit. Donc, voilà, là où Dieu conduit ses enfants dans le temps dans lequel nous sommes, évidemment, ça ne peut pas l'affaire de plusieurs, surtout, si tu n'as pas la vision spirituelle de là où Dieu est en train de conduire son église, tu peux, respecter, contester. Mais, toujours est-il que Dieu a ses oreilles disponibles pour écouter. Et puis, si tu vas devant lui, dans les pleurs, dans les larmes, il ne manquera pas de te parler. Il ne manquera pas de te révéler la vérité. Mais si tu es tout simplement une personne qui veut juste les choses faciles et qui ne veut pas te donner tant de peine, alors malheureusement, tu risques d'être pris dans ce conflit-là qui est là et finir séparé de Dieu à tout jamais. Et Dieu, dans son grand amour, lance encore un appel, de dernière minute pour dire à ses enfants, sortez du milieu des églises, mettez-vous dans le désert. Pourquoi? Il l'a dit dans Apocalypse 12. La place de son église, c'est dans le désert, parce que la femme se réfugie dans le désert. Et Dieu lui donne 2 ailes.
Alors, l'aile de la sagesse, l'aile du Saint-Esprit, c'est suffisant. Alors, si tu aimes Jésus, as-tu besoin de 1000 personnes autour de toi? As-tu besoin de 10 autres autour de toi? Non. Tu aimes Jésus? Alors, Jésus-Christ est là, tu es là, le Saint-Esprit est là, c'est suffisant. Qu'as-tu besoin? Qu'as-tu besoin de plus? Alors, c'est un temps vraiment d'intense recherche de la volonté de Dieu. Alors, je viens encourager tout un chacun à laisser aller toutes les incompréhensions et à prier, genoux au sol, pleurer pour demander à Dieu de faire grâce et de se révéler. Parce que les temps sont finis. On est au temps de la fin. Et beaucoup n'aiment pas entendre cela. Ils aiment entendre autre chose. Surtout que l'ennemi leur fait croire que le temps est encore long devant eux et qu'ils ont tout le temps. Mais au moins, Dieu se prend encore aujourd'hui. Il vient encore devant ses enfants pour dire, changez vos voies. Revenez à moi, dit l'Éternel. Changez vos voies. Et les voies de l'Éternel, c'est les voies de justice. C'est les voies de vérité. Ça n'a rien à voir avec l'église où tu as grandi. Ça n'a rien à voir avec la dénomination que tu aimes. Non, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec le fait que Dieu veut sauver ton âme et te montre la direction pour que ta vie soit sauve et que tu puisses arriver à la ligne d'arrivée. Amen. Parce qu'on est dans les temps où Dieu rassemble ses enfants et surtout, il les conduit pour le repos. Amen. Il veut que nous bénéficions de son repos, le repos de 1000 ans. Et que ce qui est arrivé à Israël ne puisse pas t'arriver. Parce que plusieurs sont tombés dans le désert. Bien qu'ils sont partis de l'Égypte, bien qu'ils ont goûté la manne et la caille, la nourriture des anges, bien qu'ils ont mangé tout cela, ils ont péri dans le désert loin de Dieu à cause de leur rébellion. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.